On va dire aux gens de ne pas venir. On va boycotter ça, je vous dis la vérité. On va pas aller par 4 chemins. On va boycotter ça. Et puis ça va être fiasco. Et tu vas perdre ton argent. Celle-là, c'est une sorcière. C'est moi qui dis ça. Donc désormais, on vous regarde. On attend le premier qui va inviter cette Zango-là à un événement. Vous comprenez? On vous attend. Vous vous dites que vous aimez Charles Blé Goudé, c'est votre président, votre leader. Et puis celle même qui cautionne, qui est en train de le diffamer, qui est en train de le salir. Elle se permet de dire que les filles qui se battent aujourd'hui pour Charles Blé Goudé, hein, les filles de Sayoua, Kojep ne les considère pas, c'est pour ça qu'il ne les invite pas. Vous en rendez compte de la gravité de ce qu'elle dit? Vous cautionnez ça? Qu'elle aille au mariage, c'est là que vous allez voir. On va courir avec vous ici. Je crois que c'est Charles Blé Goudé là, il va vous chasser de son bureau. Parce que c'est que vous êtes capable de le tuer. Vous êtes des diabilles sous bis. On ne peut pas marcher avec celui qui veut. Moi, Simon Gbagbo, je suis au MGC. Celui qui veut tuer ma présidente là, je ne vais pas collaborer avec. Mais vous collaborez avec ces gens-là. Vous n'êtes pas sur les réseaux. Vous ne voyez pas comment Elisabeth Zango se comporte, comment elle traite Charles Blé Goudé, comment elle humilie Charles Blé Goudé et Simon Gbagbo. Vous ne voyez pas ça? Betty Kourou, sois saluée ma petite soeur. Vous ne voyez pas ça? Et vous allez l'inviter pour la mettre en haut. Elisabeth, sois saluée mon bébé. Hein? Vous allez la mettre en haut. Et celles qui sont en train de se battre, qui sont au feu, qui rentrent dans la fournaise pour Charles Blé Goudé, vous ne faites rien avec ceux-là. Vous allez prendre votre argent pour donner à une insulteuse de votre président. J'ai dit, elle n'a qu'à mettre les pieds au mariage là-bas. C'est là que vous allez comprendre. On va courir à vous-même et puis le couple des mariés, ils ne vont rien comprendre dans le film. Est-ce que vous nous connaissez? Hein? Vous nous connaissez? Vous manquez de... C'est que vous ne respectez même pas Charles Blé Goudé. Hein? Vous pouvez le tuer. Vous collaborez avec ceux qui veulent le tuer, qui veulent sa mort. Hein? Qui s'attaquent à sa vie. Vous collaborez avec eux. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Soit saluer mon bébé Lizanaël Mirassou. On va voir si Lizanaël Mirassou, vidéo sur vidéo. Il faut que Kojep Allemagne nous sente. S'ils ont l'argent à chier là, ils n'ont qu'à donner aux filles de Sayoua là. Celles qui se battent pour leur président, ils n'ont qu'à la soutenir, la mettre au haut. Ça veut dire quoi ça? Où est-ce que celle-là chante? Où est-ce que Zango chante et puis Moda? Où est-ce qu'elle chante même chanson depuis que ma grand-mère n'était pas née? C'est ça, mes 12 ans. Vous fatiguez les gens. Vous ne faites rien même pour soutenir votre président. Des insulteurs de votre président, vous les nourrissez, vous allez aller lui donner à manger. Ça veut dire quoi ça? Idiot, j'ai qu'à la voir en Allemagne. Hein? Et puis on va dire elle est au mariage là-bas, vous allez apprécier. Je crois la marier, mais on va faire son choukouya, vous n'allez pas comprendre. Nous on est déjà cuité. On s'en fout et puis on est assis. Hein? Vous allez dire quoi pour vous justifier que vous n'êtes pas sur les réseaux? Vous ne voyez pas les panels qu'elle organise pour diffamer votre président? Vous ne voyez pas? Ou bien vous ne savez pas lire? Ou bien vous réfléchissez de réfléchir? Et vous refusez de réfléchir? Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Hein? Respecter les filles de Sayoua là. C'est qu'elles font. Toi qui envoies les têtes de morts, je vais te bloquer. Hein? Les filles de Sayoua là, ce qu'elles font pour le ministre Charles Blé Goudé, elles sont au feu. Elles ont mis leur carrière entre parenthèses pour le combat. Hein? Elles se battent pour Simon Gbagbo. Pour Gbagbo Laurent, elles se sont battues. Elles se battent pour Charles Blé Goudé. Vous voyez pas ça? Et puis cette insulteuse là, qui dénigre Blé Goudé, qui le sabote et tout, qui le rabaisse, vous allez aller lui donner l'argent, l'inviter, elle va dormir. Qu'elle vienne là-bas servir, parce que c'est son rôle. Hein. Elle se donne à tous les autres, les hommes qui claquent les doigts, elle s'ouvre. Elle peut venir faire son pocléa comme d'habitude, mais dit que vous allez lui, elle va chanter un bléyougué. Elle n'a qu'à chanter, je vais voir quelque chose. Vous allez apprécier. Vous ne connaissez pas. Hein. Donc vous là, je ne vais pas perdre mon temps. Le mariage est arrivé, on attend. On attend seulement, je crois que Blé Goudé là, le ministre Blé Goudé va vous sortir de son bureau. Sinon lui, il aura affaire à nous. Si jamais vous l'invitez là, qu'il ne vous sort pas du bureau, il aura affaire à nous.
Parce que vous manquez. Vous savez que vous pouvez le tuer. Il ne va pas collaborer avec ses futurs assassins. Il va vous déposer au carrefour dans ce cas. Vous allez inviter Zango, pourquoi? Elle vient faire quoi là-bas? Hein? Vous foutez la honte aux gens. Les gens, oh Naomi, vous parlez là. Que même les gens de Blé Goudé, ils invitent Zango à faire vidéo qu'elle est invitée. C'est parce qu'elle est considérée. Pourtant, elle ne fait rien avec Blé Goudé. On est fatigué d'entendre ça. On vous attend. Goûtez, essayez seulement. Vous allez apprécier. Je crois que elle va créer partie, vous allez partir dedans. Blé Goudé ne va plus collaborer avec vous. Si vous collaborez avec Zango, parce que celle-là, mais elle peut le tuer. C'est une criminelle. C'est moi qui dis ça. Elle ne peut rien créer. Voilà. C'est moi qui dis ça. Donc, je ne vais pas perdre mon temps sur cette chienne. Famille, on va passer aux choses sérieuses. Cette vidéo-là est adressée à la société civile. Voilà Dramane Ouattara, aujourd'hui là. Un va-t-en-guerre qui fait rien avec les Ivoiriens. On lui parle, il n'écoute pas. Aujourd'hui là, l'opposition ne se décide pas. Voilà. On a vu hier le président Laurent Gbagbo. On va sortir. Je vais lancer mot d'ordre. Les jeunes sont fatigués. Dans la vie là, quand c'est dur, c'est la société civile qui prend le relais. Docteur Boka Sako, Pilchéri Balé, ma petite soeur, lève-toi. Parlez-vous. La société civile n'a qu'à prendre ses responsabilités pour chasser l'animal là à la tête de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas rester comme ça. Voilà un certain monsieur. Ils sont là pour cogner les têtes des gens, pour semer la discorde. Ce petit plaisantin là, le Woupi là, comment il s'appelle, Touré Mamadou, le voilà, que Simone Gbagbo et Blé Goudé parlent avec nous. Mais c'est normal, ils vous domptent, parce que le RHDP c'est des animaux. Le thème que tu aurais dû employer, c'est ils nous domptent. Dans la vie là, il faut parler. Même aux chiens là, on lui parle. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce que vous là, on est obligé de vous parler. Même si on sait que vous êtes des animaux, on est obligé d'épuiser nos cartes, de vous parler. Un être humain là, il peut dompter les animaux. Ils sont en train de vous dompter. C'est ce que vous êtes en train de dire là. Ils vous parlent. Simon Gbagbo vous parle parce que vous êtes... On doit vous raisonner. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est gouvernée par des fauves. Donc on est obligé de parler à des fauves comme si on parlait à des êtres humains. C'est pour ça qu'ils vous parlent. Mais ils ne vous parlent pas parce qu'ils sont de connivence avec vous ou bien parce qu'ils sont de vos bords. Arrêtez. Parlez, dites les choses dans leur vrai sens du terme. Vous comprenez? Simon Gbagbo là, si elle était tellement en amitié avec vous, fusionnelle avec vous, pourquoi ses comptes sont bloqués? Pourquoi même pour l'enterrement de son gendre aux États-Unis, vous ne lui avez pas donné des visas? Vous pouvez nous expliquer? Pourquoi pour sa tournée européenne, visa est refusé? Tellement vous entendez avec elle. Vous êtes des gros plaisantins. Surtout ce petit fiolet là qui est Woupi, qui marche comme une femmelette là. Touré Mamadou. C'est dans la tête comment dirais-je, des inconscients que vous pouvez créer la zizanie. Parce que nous autres qui sommes gamés là, on sait qui vous êtes, on sait votre manière de vivre, on sait que vous êtes des manipulateurs, nous on ne vous écoute pas. On fait confiance à Charles Blé Goudé, on fait confiance à Simone Gbagbo, nous on ne vous écoute pas. C'est les plaisantins qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas compris le but de pourquoi ils luttent. C'est eux qui vont vous écouter. C'est eux qui peuvent vous écouter et croire à des bêtises que vous allez fabriquer. Sinon, nous on connaît Simone Gbagbo. On sait qui est Simone Gbagbo, qui est Charles Blé Goudé. Ils vont parler quoi de bon pour vous, avec vous. Si ce n'est pas dit d'aller sur la table des discussions, et si ce n'est pas vous dire que la liste électorale là, c'est une liste à problème. Hein? Si ce n'est pas vous dire ça, que le 4e mandat là, ça pourrait envoyer une guerre en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'elle vous dit. C'est ce que les deux vous disent. Sinon, qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire? La confusion que vous voulez se mettre dans nos cerveaux là, ce n'est pas nous autres. Nous, on est déjà gamés. Le cerveau enveloppé, il est formé dès notre naissance. C'est pour ça que nos parents nous ont accouchés. C'est les enfants attardés qui sont
qui ne sont pas formés là, c'est eux qui peuvent vous écouter. On connaît la valeur de Simon Gbagbo, on connaît la valeur de Charles Blé Goutté, on connaît leurs idéologies. Qu'est-ce qu'ils vont tramer avec vous? Quoi? Qu'est-ce qu'ils vont fabriquer avec vous? Si ce n'est que vous dire la vérité, dans la bêtise vous êtes, vous dites que attention, ça c'est pas bon. Donc arrêtez de faire croire à des choses qui ne sont pas vraies. Touré Mamadou, toi ce petit bandit là, ce petit violet voyou vagabond là, lui il se permet tout. Quand les gens parlent, c'est toi qui menace. C'est pour ça aujourd'hui là, la société civile, vous qui faites partie des sociétés civiles en Côte d'Ivoire, parlez-vous. C'est vous qui devez faire les choses. Parce que si on attend, ceux qui attendent le président Laurent Gbagbo, vous allez attendre longtemps. Dans 4 mois, ce sont les élections. Dans 4 mois là, ce sont les élections. Si vous attendez qu'il se prépare, et puis il donne le mot d'ordre, mais on est à Meké. Sharon, sois salué, Sharon Viviane, sois salué depuis ta position. Mais on est à Meké, d'après le ouais. On sera là jusqu'à demain matin. Si on attend le mot d'ordre de Morola, on va dormir ici. Ouattara même va rester juste ça, il va être fatigué. Donc c'est vous, la société civile aujourd'hui là, on vous lègue la responsabilité. Moi je vous la lègue. Parce que vous pouvez ramener cette chose-là à la raison. C'est vous qui pouvez ramener cette chose-là à la raison. C'est pas normal. On ne peut pas laisser ce monsieur-ci museler les gens. L'autre fois, je suis arrivé sur un direct de RDR. Mais j'ai entendu des choses à faire froid dans le dos. Actuellement, ils sont en train de cotiser 100 € par membre. Dans tout le monde entier. C'est pour faire quoi? Vous croyez que c'est pour faire quoi? C'est pour vos beaux yeux? C'est pour nous, déjà. Le RDR mondial est en train de cotiser, collecter 100 € par membre. C'est pour nous, déjà. Et aujourd'hui, là, on dit à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a les dozos qui sont là-bas. Vous qui êtes à l'ouest, là, aucun infiltré doit venir là-bas. Bon, on est engrais. S'il vient là-bas, là, c'est de l'engrais pour vos cultures, pour vos plantes. On ne peut pas quitter chez soi et puis aller chez les autres pour dire qu'on va les sécuriser. Il y a l'armée nationale qui est là, il y a la gendarmerie qui est là. Un dozo, un illettré, qu'est-ce qu'il peut apporter au peuple? Quelle est la sécurité qu'il peut apporter? Au pire des cas, si vous voulez vraiment que ce peuple-là soit en sécurité, mais créer des sociétés d'autodéfense, former des jeunes dans la région pour qu'ils se sécurisent. Vous prenez des tueurs, des criminels, vous les habillez, vous les amenez, ils n'ont aucune formation militaire, et puis pour sécuriser les pauvres, nos parents. C'est pourquoi? Quel est le but de ça? Dramane Ouattara, tes rebelles que tu es en train de... Kone Zakari est en train d'amener à l'ouest là. Il faut qu'il dégage de là. Il faut que tes rebelles là dégagent de l'ouest, de nos forêts. Tu es arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire par un bain de sang. Tu as fait 15 années. Nos parents de l'ouest, tu n'as pas essayé de redonner leur terre. Tes parents burkinabés, ils sont. On fait quoi avec toi? Qu'est-ce qu'on va foutre avec toi? Et on va rester dans ça 2025. Tu vas encore rester pour 5 ans. Pourquoi? J'ai dit, si c'est ça là, mon fils dit anticonformiste bis, ta maman va être rebelle. Moi je vous dis quelque chose. Si Ouattara force les élections pour y aller là, je vous jure, je serai rebelle. À Paris ici, je serai armé. Je vais l'attendre. J'ai fait ma vie, hein. Quelqu'un qui a plus d'un quart de siècle, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Un quart de demi, la moitié d'un siècle, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Ouattara va plus mettre les pieds ici. S'il viole la constitution et qu'il va s'asseoir à la tête de la Côte d'Ivoire en violant notre loi, on va traquer Dramane Ouattara. Il sera interdit de mettre. On va créer une armée ici, une résistance ici qui va le traquer. De la manière dont les Algériens se sont déjà sur le territoire là, même à Yopo, lui et son gouvernement de merde seront interdits d'ici. C'est ce qu'on va faire. Sois salué Edwige Jadi, sois salué ma petite soeur. C'est ce qu'on va faire.
Parce que ce monsieur-là, ne croyez pas que vous allez aller sur la table de discussion. De la manière dont il est venu là, c'est la seule manière. Si on est intelligent, on n'a qu'à se préparer. Eux, ils sont en train de cotiser 100 €, 100 €. Ah non, j'ai préparé que. Lui là, si on ne se touche pas, on ne se tairait pas, on ne va pas se respecter. Parce qu'on parle à un être humain de politique, mais à un chien enragé, on ne peut pas parler de politique. Et c'est son cas. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui faire croire à Dramane Ouattara? Sur quel table de discussion à un animal, tu vas lui dire, viens sur la table, on va discuter. Il ne va même pas t'écouter, il ne sait pas de quoi tu parles. C'est un... Tu prends la... comment dirais-je? Le bâton, il te comprend. Tu lui donnes un coup de bâton, il va te comprendre. Tu vas pas parler à Dramane Ouattara. Oh, on est en démocratie. Il ne sait même pas ce que c'est. Et il n'en a rien à foutre. Ça lui casse les couilles qu'il n'en a pas. Vous voulez qu'on vous parle dans quelle langue? On ne va pas être technocrate avec un chien. Vous avez quelqu'un en face qui n'écoute pas, qui ne comprend rien. Mais ce qu'il cherche là, il cherche la bagarre, on va lui servir la bagarre, mais c'est ce qu'il cherche. Vous avez épuisé toutes les cartes diplomatiques avec un animal, il n'écoute pas. Vous allez rester dans ça, il va violer la constitution, ce qui est sûr. Et ça, j'en fais la promesse au RDR. Ici en France là, octobre là, les blancs vont nous sentir. Si élection il y aura, les blancs vont nous sentir. Je dis, ça va se passer. Le match final va se passer ici à Paris. C'est de ça qu'on vous parle. Tous les autres pays, vous allez replier ici en France. Les blancs vont voir la guérilla urbaine sur leur territoire entre les Ivoiriens et les apatrides. Entre les Ivoiriens qui ont village et ceux qui n'ont pas de village, les greffés, les Ivoiriens manches longues trouées. On va se sentir ici. L'ambassade là, ça ne va plus exister. Je vous parle de quelque chose. On est fatigué de vous. On est fatigué d'être opprimé et de ne pas pouvoir parler. Pourquoi? Pourquoi? Chez nous-mêmes, on ne peut pas parler. Dramane muselle les gens. Il opprime le peuple. Les gens ne peuvent pas parler. Ils meurent de faim, mais ils n'ont pas le droit de parler. Parce que le chien Dramane a décidé que c'est lui qui est le chef. Dans la société civile, je fais appel à vous. Vous devez prendre le relais. C'est de ça qu'il s'agit. Les pays où il y a eu la révolution, où il y a eu le soulèvement populaire, ce sont les sociétés civiles qui ont pris le relais. C'est vous qui devez faire le travail en sourdine. C'est de ça qu'il s'agit. On a épuisé toutes les cartes. Dramane Ouattara, c'est pas quelqu'un, c'est pas un homme de dialogue, un animal de dialogue. Parce que quand je dis homme là, c'est que je le mets dans ma catégorie. Voilà. C'est pas... Il n'y a pas de dialogue avec lui. C'est Rikifi, mon fils, soit salué depuis ta position. C'est Rikifi. Je te charge ça. Hein. Mon fils, je te fais confiance. Joli garçon sans produit ghanéen. Celui qui m'a donné des beaux petits enfants et sa belle femme. Mon fils, Elisabeth Zanoué, là, tu es dans l'événementiel. Ils sont en train d'insulter ton grand frère Charles Blé Goudé. Elisabeth Zanoué, elle est dedans. Elle fait panel. Et tu connais, c'est ton domaine, tu es le dangereux du coin. Il faut dire aux gens là, celle-là, elle ne doit pas plus participer à aucun événement à Paris. Fais le travail souterrain. C'est ton travail, tu dois faire de ça. Quand quelqu'un dit qu'il est mal élevé, là, on lui montre qu'il n'y a pas billet, plus bas billet que lui. Et c'est nous autres. Donc, c'est Rikifi, je te confie ce travail-là. Nous, on va faire vidéo sur. Si on voit son nom sur l'affiche ici à Paris, pour faire les gombos, elle va aller Jossi. Ou elle va aller vendre le piment comme elle a l'habitude de faire. J'ai dit, on va boycotter ces soirées-là. On va s'asseoir sur vidéo. Et puis personne n'ira là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis vous, les membres du COGEP là, même si elle a dans la soirée, n'y allez pas. Boycotter, elle va comprendre quelque chose. Nous déjà, MG, si on n'ira pas, si elle est dans les soirées, ça c'est confirmé déjà. Donc faisons ça. Quand elle va manger la sueur de son front, elle va aller travailler. Ou la sueur de ses fesses là, elle va aller se vendre en Pocléa. Elle va comprendre qu'on reste.
Tout le monde n'est pas... On ne regarde pas tout le monde pour dire... Hey, tu regardes bien le visage, ouais, Mado. Donc, famille, ça c'est la parenthèse pour la chaîne Zamou. Donc, mon fils Seri, tu t'en occupes. Seri Kifi, tu t'en occupes. La star des stars, tu t'en occupes. Donc, vous, la société civile, vous ne devez pas rester de côté. Vous ne devez pas être là pour regarder ce qui se passe. C'est vous qui allez prendre le relais. Vous n'avez pas de couverture politique. Vous devez regarder la souffrance de votre peuple. Et vous allez prendre le relais. Pour que les gens, il y ait ça là. 2025, on va pas... Où la transition doit s'imposer à Dramane Ouattara. L'animal sans queue ni poil de Sendou. On va imposer la transition à Dramane Ouattara. On ne va pas laisser faire les choses. Je dis, si Dramane Ouattara persiste ici, Paris va brûler. L'ambassade de Côte d'Ivoire ne va plus hésiter. Wallah biwa, là, je lui en fais la promesse. On ne va pas laisser passer. Il n'a pas le droit à un 4e mandat. Il le sait très bien. Il le sait. On attend seulement, je dis, société civile, préparez-vous. Il faut parler entre vous. Et puis, il n'a qu'à ouvrir sa beuve froissée là, tordue. Il va dire les candidats, on va voir ça. On va vérifier quelque chose. On va voir dans ça. Oh non, on est candidat. Il n'a pas le droit, il le sait. Il sait très bien qu'il n'a pas le droit. Donc, ils ne viennent pas emmerder les gens. Il a eu 3 mandats illicites de trop. Donc, de quoi il veut? La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Hein? Ce n'est pas un héritage de son sale père. Donc, il doit comprendre. C'est moi qui dis ça. Voilà. Ça ne chauffe pas. Je dis, la Côte d'Ivoire n'est pas un héritage du sale père de Dramane Ouattara. Modaka, Mba Fomba. Donc, il libère le plancher. Il dégage. C'est de ça qu'on lui parle. Donc, société civile, prenez vos responsabilités. Pulchérik Balé, Docteur Boka Sako. Et s'il y a d'autres sociétés civiles, parlez-vous, prenez vos responsabilités. Le peuple a trop souffert. Le peuple agonise. Parlez-vous. On va quitter ici. Parlez-vous, on va en finir. On va quitter dans ça là. On va quitter dans ça. On ne peut pas laisser Dramane Ouattara. Ce gros peureux là, on ne peut pas le laisser à la tête de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas le laisser à la tête de la Côte d'Ivoire. On est fatigué. C'est qu'un monsieur qui n'écoute pas. On ne peut pas te dire la même chose tout le temps. Pourquoi? La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas ta propriété. Ce n'est pas ton héritage. Nous, on n'est pas venus. Là, c'est toi qui es venu, ton père, là. Il a quitté chez lui à Sendou. Et puis, il est venu. Parce qu'il crevait la dalle là-bas. Et puis, il est venu en Côte d'Ivoire. Donc, nous, là, c'est nous qui sommes les propriétaires de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas venir opprimer le peuple chez lui. Pourquoi? On a vu ça où? Hein? Il est temps que les Ivoiriens restent à l'écoute. J'ai dit, la société civile, faites votre travail. Ça là, c'est arrivé à votre niveau. Maintenant, faites le boulot. Les Ivoiriens sont prêts. Parce que si on veut attendre le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo, ça ne viendra jamais. Le président Laurent Gbagbo a 80 ans. C'est pas 80 jours, ni 80 mois. Ce sont des années. C'est pas comme avant où il pouvait courir. À ce âge-là, il a besoin de se reposer. Vous comprenez? Même si on sait que l'autre larbin qui a la couche, le vieux, à la tête ébouriffée, Dramane Ouattara est plus vieux, mais le président Laurent Gbagbo doit se reposer. Il a subi beaucoup de comme un traumatisme, beaucoup de maltraitance et d'empoisonnement. Donc il ne doit même pas être dans la rue pour pouvoir lutter avec les jeunes aujourd'hui. Ce travail-là, regardez, le petit pays, le Togo, Foy Yassingbe, il ne dort plus. Dramane Ouattara ne doit pas dormir en paix. J'ai dit,
On doit lever ce pays-là. Juste ça, c'est son œil penché là va être encore plus penché. Montre-moi. Oh. On ne peut pas le laisser. Il est trop tranquille. Il n'est pas inquiété. Il mange à sa faim. Il dort tranquillement. Il faut donner insomnie à Dramane Ouattara. Puis les Yewa. Donnons insomnie à ce monsieur-là. La pile va se casser. Il faut le stresser. C'est tout, des vibrations. Et puis il va nous lâcher les baskets. Pourquoi on doit avoir peur? Pourquoi on va se taire? C'est notre pays, la Côte d'Ivoire là. Elle nous appartient. Donc c'est à nous d'aller. La liberté, les gens ne viendront pas nous la donner sur un plateau d'argent. Il faut que vous sachiez ça. Voilà. Même le match PSG, comment on appelle, je crois que c'est Rome l'autre fois. Il y a eu 2 morts pour un truc où on a gagné pour la joie. Donc dans toutes choses là, il y a des sacrifiés. Dramane Ouattara là, il ne doit pas être tranquille. C'est pour ça à Paris ici là, ça va se passer. Nous on ne laissera pas l'animal là persister et perdurer à la tête de la Côte d'Ivoire. À ce état, il dit, on ne va même pas le laisser un peu. Donc famille, société civile, la balle est dans ton camp. Nous restons à l'écoute. Nous t'attendons, nous t'écoutons. Nous restons à l'écoute. Il faut dire le top, on va avancer. Parlez-vous entre société civile. Parlez-vous. Et puis que la jeunesse, vos jeunes aillent vers les autres jeunes des partis. Se parler. Parce que dans la si on ne fait rien là, on va rester dedans. Et puis rien ne va avancer. Donc de grâce, il faut qu'on se parle. Il faut que la société civile parle aux autres. Étant le breton, sois salué ma petite soeur. Sois salué. Donc il faut qu'on se parle. Il est temps qu'on se parle. On ne doit pas rester comme ça. On ne doit pas rester comme ça. Les gens ont trop souffert. Nos parents sont beaucoup morts. Et puis ce monsieur-là, il commence encore. Vous pensez que ceux qui l'amènent dans nos forêts là, les dozos là, des gens qui ne savent pas, qui savent que tu es. Qui savent que tu es et boire le sang humain. Mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme sécurité à nos parents? Déjà, même eux-mêmes à les voir, déjà, nos parents font crise cardiaque. Parce qu'ils font peur. Des gens qui ne se lavent pas, qui se lavent qu'avec un médicament. Tu vas les prendre pour les envoyer chez des vieux, des personnes déjà affaiblies par une crise, un génocide qui a été fait en 2000, que tu as planifié en 2010. Tu vas encore amener ces gens-là? Nos parents, même quand ils voient les dozos, ils ont peur. Tu vas les amener là-bas, pourquoi? Si tu veux le bien de nos parents, si tu veux qu'on les protège, si c'est pas ton plan que tu es en train, nous on sait ce que tu fais. On sait à quoi ça rime ça, nous on sait. Nous on voit loin. Hein? C'est des gens que tu mets pour commencer à tuer nos parents. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Nous on voit au nord de la Côte d'Ivoire. Tu es parti fabriquer une rébellion des gens. Tu dis oui, c'est des réfugiés qui sont venus. Ça là encore, tu es en train d'encercler la Côte d'Ivoire par tes parents les tueurs. Mais il faut arrêter à un moment donné. Est-ce qu'on t'a dit qu'on a besoin de gens pour nous sécuriser? Donne-nous les moyens d'autodéfense. Est-ce que nos parents ont besoin de voir des gens qui ressemblent à des animaux, mi-animal, mi-homme? Hein? Est-ce qu'ils ont besoin? Quoi ils s'appellent Dozo? Est-ce que nous on t'a dit on a besoin, on n'est pas en sécurité? On t'a envoyé pour dire on n'est pas en sécurité. Laisse-nous les baskets. Laisse nos parents vivre leur vie. Tu es là dans des bêtises. Laisse nos parents vivre leur vie. On n'a pas besoin de tes dozons. On n'a pas besoin. Donc il faut nous laisser tranquilles. Tes dozos là, pour y engrainer. S'ils vont là-bas là, ils vont être en grès. On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas dit on n'est pas en sécurité. On est tranquille. Donc arrête. Les pays, villages où là, ils n'ont pas besoin de sécurité. Ils t'ont pas appelé s'ils ont besoin là. Ils ont besoin, s'ils avaient besoin, ils ont besoin des vrais militaires, des vrais gendarmes,
Pas des gens en tenue traditionnelle qui n'ont aucune connaissance militaire, qui ne savent même pas comment on prend, charge un fusil. Tu vas les amener avec des flèches empoisonnées et puis ils vont dire nos parents. Pourquoi? Ça c'est nous on t'a dit on est en difficulté. Ouh! Ouh! Marcos! Marcos! Oh! Oh! On t'a pas dit on est à chose? On est en difficulté? Tu as de la limonade là? Oui, oui. Oui, donne-la moi. Vous n'avez pas bu? J'ai bu le mien, mais... Ah, ok. Merci. Vous retournez? Oui, on va quelque part. À toutes. Donc, on n'a pas dit on est en... Ça fait du bien pour Jensen Draman. On t'a pas dit on a des problèmes. Hein? On t'a pas dit on a des problèmes. Si tu veux sécuriser les gens, voilà toi, un vieillard qui fout la merde partout. Hein? Tu es en train de vouloir déstabiliser toute l'Afrique. Tu es quel genre de vieux même? Tu es quel genre de vieillard? Tu n'es pas là. Un vieux, normalement, il doit avoir la sagesse. Oh, mes enfants, surtout les autres présidents, là, ils sont plus jeunes. Mais tu es là, tu fous la merde. Quand on attrape les rebelles, c'est toi, tu as ta merde dedans. Tu as tout dedans, même tes couilles sont fourrés dans tout. Tu es quel genre de vieux? Tu n'es pas bien. On ne peut même pas venir te demander conseil. Toi qui devais être le baobab de l'un des baobabs, de toute façon, tu ne peux même pas. Parce que toi-même, tu es arrivé là par coup d'état en tuant les Ivoiriens. Mais on peut pas tu peux pas donner conseil à un enfant. Ce sont les enfants qui vont te donner conseil. Tu es que dans la méchanceté, dans la sorcellerie. Emenedi. Ton travail là, Emenao. Discorde. Séparer les gens, foutre la merde. Foutre le bordel. Tu ne fais rien de bon, tu ne dis rien de bon. Rien que pour emmerder les gens. Tu veux vendre le pays des gens. Mais cette année-là, j'ai dit, si tu trafiques, que tu t'imposes, tu dis tu as gagné, j'ai dit on va te couper les burnes. Je te dis la vérité. Tu seras interdit de venir en France. Toi et tous tes mamadou, j'ai dit on va vous traquer à cause de vous là, je ne vais plus travailler. On va vous traquer. De la manière dont les combattants ont fait leurs dirigeants zaïrois, où ils ont cassé les dents d'un gars du Nord là. On va vous faire ça, on va vous frapper ici. Et on aura nos gens dans les aéroports, dès que vous allez prendre l'avion là, qui vont nous dire qu'il est parti. L'autre il est parti, et le Whoopi Amadou Touré il est parti, tant il est parti. Et on va nous donner vos destinations. Dès que vous démarrez d'Abidjan à Formé de l'aéroport, on va faire ça. Manière dont les combattants ont fait là. On vous attend pour vous accueillir à l'aéroport. On va vous frapper. J'ai dit, vous allez apprécier. Vous n'aurez plus la paix. Vous ne voulez pas la paix, non? Nous, on a voulu aller sur le champ de la paix. On a aussi même bon. On va vous montrer qu'on est babillé, plus babillé que vous. Est-ce que vous nous connaissez? Parce qu'on n'a plus rien à perdre. Hein. Si vous forcez que vous restez là, nous, on n'aura plus rien à perdre. Donc, on va aller dans la violence pour que la France comprenne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, là, quand on dit, qui dit il est bien là, c'est faux. Ah, c'était qu'ici, il n'y en a rien. Vous allez voir. Amusez-vous seulement. Awa de Madrid soit salué depuis ta position. Soyez tous salués. Samira Kwaku. Parce que vous pensez que vous avez le monopole de la violence. Oh, hein, ils vont faire ça. Cette année-là, vous allez voir. L'ambassade là ne va plus exister. Regardez seulement le film. Regardez le film. On ne va pas vous faire cadeau. Hein. On ne va même pas vous laisser. C'est auditeur, il dit. Parce que vous emmerdez le monde. On est fatigué de vous. Ça, c'est la réalité. Assez au moment. On est fatigué de vous. Voilà, c'est la réalité. C'est quel pays où les gens sont traqués, les gens sont... Ils n'ont pas la paix, ils ne peuvent pas respirer tranquillement, vaquer à leurs occupations, ou à travers dans leurs pieds.
Quand tu fais ça, oh, tu vas aller à la Maca. C'est PLCC. Mais qu'on descend encore. Tu fais ça, tu vas faire ça. Tu vas aller en prison. Ici, là, tu appelles quelqu'un, tu parles même. Et comment ça va au pays? Il te parle d'autres choses. Il est toujours au sujet parce qu'il s'est dit, on m'écoute. Tu mets tout le monde sur écoute. Tu as quel genre dessus? C'est ça là que tu dis, les gens t'aiment. Hein? Les gens t'aiment. 95%. C'est dans ton cerveau. Comme tu n'en as pas, ta boîte crânienne, elle est vide. C'est dedans. Je dis, nous, on est avec toi. Cette année-là, c'est Français Guibore. Tu ne vas pas venir ici. Tu ne sais pas ce qu'on te réserve. Nous-mêmes, là, à force de te traquer, tu vas tomber dans nos bras. Tu vas faire malaise cardiaque. Parce qu'on ne va pas te laisser. Hein. Tu n'auras pas la paix. Moi-même, quand je vais vous croiser là, c'est vous qui êtes ministre soi-disant. On va vous insulter devant les Blancs. Ici, on ne touche personne. Et puis vos gardes du corps là, même s'ils sont bolés, ils ne peuvent rien créer. On vous insulte et puis vous ne pouvez rien faire. Ici, tu touches quelqu'un, tu es mort. C'est tout. Tu as payé la personne jusqu'à. Toi, tu ne vas pas comprendre. Sois salué, mon fils Touré Ouma. Analka, sois salué depuis ta position. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ta maman, elle est calée. Hein? Elle voyage avec l'esprit de Draman Ouattara. Oui, ça va, mon fils. Ça va par la grâce de Dieu. Donc, on ne peut pas te laisser. Tu ne peux pas venir à Paris. Et puis, le café où je t'ai fait déménager là, où tu venais boire ta bœuf froissée là, toi, pendant que les Ivoiriens souffrent, toi, 18h45, tu vas au café pour boire café tranquille. Je suis parti gueuler sur ta gueule là-bas, tu as fui le coin, tu ne vas plus. C'est comme ça, je me suis renseigné. On dit qu'il y a un endroit encore où tu vas souvent. Toi et ta Nouvien là. Je suis en train de guetter. J'ai dit, on va vous traquer ici. On va vous humilier. Est-ce que vous connaissez les gens? Vous n'avez rien vu. Comme à l'époque là, où quand tu te lèves matin, les affiches, j'affichais ça la nuit dans le quartier. Ta femme, je mettais sa photo et puis je mettais Poclé international, prostituée. J'ai publié et puis le matin, quand tes voisins se lèvent, ça y est dans tout le quartier, on va faire ça encore. C'est comme ça on va faire. C'est quoi ça y est? On va reprendre les sauvageries d'avant là. Eh mais bien, moi, il faut essayer de voler cette victoire-là, de dire que tu es là. Faut pas aller à la transition, hein. Faut mentir pour dire 95%. Tu vas comprendre. Le matin qu'on va se lever, sa tête est partout dans le 16e. On va créer grande banderole même. Tu vas déménager de là-bas. Est-ce que tu nous connais? On a fait ça à l'époque. Hein. Moi, je passais mes nuits à coller ça dans le quartier. Ah bon? Devant ta porte même, j'en ai collé au moins 5-6. Le matin, tu te lèves, ta femme, la photo est la prostituée nationale. C'est de ça qu'il s'agit. On va faire ça encore. Ça coûte quoi? Ça coûte rien du tout. On a fait des dents de Dracula avec le sang qui coule. On avait fait ça. On a beaucoup fait ça même. On va faire ça. C'est la nuit, ça se passe. Taguer sa tête partout. Quand elle va être dans le quartier, puis même les bébés savent qu'elle est bouclée là. Tu vas voir si elle va rester dans le quartier. Là où vous êtes, on va aller faire ça aussi à Mougins. On vous dit maintenant les actions et puis on va faire. En bas, il faut embarquer. Vous allez comprendre. Vous n'allez pas avoir la paix nulle part. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas vous laisser. Vous voulez la Côte d'Ivoire, à Odehidemon. Comme vous voulez la garder, vous allez rester là-bas. Interdit de sortir du territoire. On va vous imposer un veto. Montre-moi où. Est-ce que vous nous connaissez? Vous allez voir ce qui va se passer. Faut pas aller à la table de dialogue, hein, des discussions, et puis écouter les doléances des autres. Ce qui va pas, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Faut pas faire ça. Hein. Toi, faut t'asseoir parce que tu es le dangereux. Toi, avec toi là, ça peut pas se faire. C'est toi le dangoro. Côte d'Ivoire là, c'est pour ton père. Voilà, le chien de Saint-Dou, c'est lui, tu es son fils. Donc c'est pour toi la Côte d'Ivoire. Personne va bouger, c'est pour toi. C'est toi qui décides. Tu vas au Libanais, tu vas au Marocain, tu vas à tout ce que tu veux. On est là, on va avec. Mais cette fois-ci là, comme tu aimes trop la Côte d'Ivoire, vous tous, vous allez être résidents surveillés. Vous allez rester là-bas. Nous, on va vous interdire. C'est trop bien. Vous allez vous soigner en Côte d'Ivoire.
C'est de ça qu'il s'agit. On va imposer ça, le veto. Et puis personne ne pourra faire quelque chose. On va se mettre en résistance. Vous allez voir. Quand on va faire ça là, les Français même vont nous respecter. On a fait ça déjà. Moi, j'étais avec les Congolais quand ils faisaient ça. Les combattants. On a traqué Kabila ici. Il a vu du feu dans les trucs. Vous croyez qu'on joue avec ça? Vous serez interdit de séjour. Et quand on va faire ça là, on va faire communiquer. Voilà. La Daïchi, la fille du peuple web, voix du peuple web. Draman interdit de séjour. Communiquer. Draman et tout son gouvernement interdit de séjour. Et puis on va voir Damoyagi. Et puis nos gars, quand tu montes ici, on nous dit, avant même au aéroport, tu sors de l'avion en Baïga. Dès que tu sors de l'avion, on est sur toi. Des coups de poing dans la gueule. Tu vas comprendre. On n'a rien vu encore. Parce qu'on veut aller en civilisé. On dit on n'a qu'à se parler. On veut te prendre pour quelqu'un qui est semblant démocrate. Mais tu veux rien entendre. Voilà. Toi, mon Adrousson aussi, d'après le web, tu veux rien faire avec nous. Nous, on va te montrer que nous, on n'est plus maudits. Nous, là, on n'est plus... Nous, pour nous-mêmes, c'est trop. On va te montrer quelque chose. Tu vas voir. Toi et ton gouvernement interdit. Kandia Kamara essaie. Un jour à la défense, j'ai monté les escaliers comme ça. Comme l'escalier et l'escalator est long, elle descendait. Au début, comme moi, je ne suis pas physionomiste, j'ai regardé comme ça, j'ai dit, mais quand je montais vite, ouais, mes façons, elle a détalé, ils ont fui. Le temps de tourner pour venir, elle était partie. Je ne sais même pas quelle direction ils ont pris. C'est ça, on va vous faire. Vous allez courir dans Paris, là. On va vous faire sprinter. Vous n'avez rien compris encore. Vous croyez qu'on est... Où on est là? Si on perd la Côte d'Ivoire, on n'a rien à foutre. Voilà. Si on perd la Côte d'Ivoire, là, on n'a rien à foutre. Donc, nous, on est déjà prêts. Si on perd la Côte d'Ivoire, on n'a plus rien à foutre. On sera là, on n'aura plus rien à foutre. Donc, nous là, on est gamés déjà. Tu aimes la Côte d'Ivoire, déidez-moi. Comme tu aimes la Côte d'Ivoire, mon on va faire comme ça. Tu seras interdit de séjour sur le territoire ivoirien, français. Ceux des États-Unis vont faire pareil. De toute façon, en Angleterre, ils ont passé, je crois que c'est Conan Bani ou quoi. Ils l'ont fait passer par la fenêtre là. Voilà. Il y a un qui est passé par la fenêtre là-bas. On va vous faire ça. L'humiliation à gogo. Frère, qu'on est là pour jouer. Nous, on s'en fout, hein. Si on a perdu la Côte d'Ivoire, on n'a rien à foutre. On tient partout et puis on avance. C'est de ça qu'il s'agit. Lounazier Christelle, ça saluer mon esclave. Ta tante là, ça va pas dans sa tête. Hein. On va la boycotter même. Elisabeth Zangou là. On va la boycotter. J'ai dit, même un Moro cassé, elle va pas gagner à Paris ici. Elle veut jouer avec Charles Blé Goudé et Simon Gbagbo. En courir, en sprinter avec elle ici. On dit, bah, mais elle va rien avoir. Aucun gombo ne lui sera donné. Elle va manger garba sec ici. Pain godio. Elle va aller travailler pour vivre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, famille, société civile, Pulchéri Balé, la digne fille de Côte d'Ivoire, et docteur Boka Sako, le daniéré du droit. Docteur Boka Sako, prenez la relève. Société civile, parce que où on est arrivé là, il n'y a que vous, hein. Nous, on vous regarde, on a nos regards. Vous commencez seulement et puis on va voyager à Ouattara. Draman Ouattara. C'est tout. On attend votre paix. Société civile dernièrement, c'est vous qui pouvez nous aider. Voilà. Parce que l'opposition, nous-mêmes, on est dépassés par ce qui arrive. L'opposition même s'oppose. L'opposition s'oppose. Donc ça là, dans ça là, il n'y a que vous qui pouvez nous appeler à l'union. Quand vous allez appeler tous les Ivoiriens autour de vous là, il n'y a pas, sans couverture politique, on viendra tous en Boï. Et puis on va courir avec l'animal qui est là. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit.
C'est notre pays. Ou bien, c'est notre pays. On ne peut pas laisser notre pays dans la main de ce monsieur-là. Pourquoi? Donc vraiment, société civile, on compte sur vous. On compte, vous serez les héros de la Côte d'Ivoire. Les sauveurs de la Côte d'Ivoire. Parce que là où ça arrive, les mots nous manquent. Les manques mes mots. On est dépassé par la vie. On ne sait même pas où mettre la tête. Et les RD est en train de cotiser 100 €. À quelle fin? Pour nous déjà. Et nous on est là, on ne s'entend pas, on fait des querelles à 2 balles qui n'ont ni tête ni queue. Personne. Il n'y a pas, quand on dit, on attend, le président va parler, quand lui il sort, il prend son fils pour etc. Il prend l'autre, sa femme pour etc. On va quitter dans ça là quand on va quitter dans ça là, quand on va finir d'appeler nos amis, nos anciennes femmes, nos anciens maris, nos enfants, les etc. etc. appeler être humain, etc. Et puis on va libérer le pays là. Donc vraiment, il n'y a que la société civile qui peut nous aider. Eux au moins, ils vont nous mettre sur le même pied d'égalité. On ne sera pas, etc. Je vous demande pardon. Transmettez cette vidéo au docteur Boka Sako. Je vais lui envoyer tout à l'heure. Il faut. C'est vous qui pouvez faire le travail. Le bara là, on vous donne ça. Nous-mêmes, on a démissionné. On vous lègue ça. Parce qu'on sait que vous êtes capable. Toi et puis Chéri Balé, les dignes fils et filles de Côte d'Ivoire, vous pouvez faire quelque chose. On compte sur vous. Nous, on est déboussolés. Ce monsieur-là, on ne comprend pas. Il invente les rebelles. Il voit des rebelles partout. Quand il veut aller installer ses dozos pour tuer les gens, il dit voilà, les gens ne sont pas en sécurité. Ceux même qui disent, que tu dis ils ne sont pas en sécurité là, eux-mêmes ils vivent bien. Ils ne comprennent pas d'où ça sort. D'où tu sors cette invention. Et c'est dans ça on est. Parce que toi, c'est toi ceux qui sait, qui connaît. On comprend rien. Donc famille, il faut vraiment, il faut faire quelque chose. Donc c'est votre soeur Naomi Vetiede, la Daichi de Go, la Dangoro des réseaux sociaux. Quel un peu de Simone Gbagbo, Frotomougou de Dramane Ouattara. Il faut vraiment que chacun fasse une vidéo pour parler à la société civile, pour demander l'aide de la société civile. Parce que sinon, c'est comme je suis en train de voir là, c'est mort. Hein. C'est gâté, même c'est grisio. C'est gâté. Dramane Ouattara est prêt à tuer les gens. Il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut que les gens se parlent. Les gens de la société civile, il faut qu'ils se parlent. Le matin, quand il se lève là, on est dans son cou. Voilà, on est dans son cou et puis on voyage avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. Ne laissons pas Dramane encore. Si on perd, si Ouattara s'impose en 2025, 5 ans là, la Côte d'Ivoire, il n'y a plus. Et lui, il va fuir, il va partir. 5 ans là, il n'y aura plus la Côte d'Ivoire. On l'aura perdu complètement. C'est pour ça là, ça passe ou ça casse. Il y aura des sacrifiés. C'est comme ça le combat. Il y a des gens sur terre qui sont nés pour être des sacrifices pour le bien-être de certains. Peut-être moi-même je fais partie. Qu'est-ce que j'en sais? Et c'est comme ça, j'ai dit à Paris ici là, la finale on va jouer ça ici avec le RDR. À nos Bouyeb là Damon. Ici là ça va se passer. Aïe. Ça va se passer. Il va gagner s'il veut, mais sans les voix de Paris. Ils vont dire il a gagné, mais sans les voix de Paris, sans les voix de la France. Je vous dis quelque chose. Je vous parle de quelque chose. Passez ici là. Ils vont, c'est-à-dire lui-même son nom va rentrer dans l'histoire. On va dire il y a eu des élections en 2025, mais il y a eu tel nombre d'Ivoiriens qui ont déjà, ils se sont déjà. Ah, on va pas laisser. Ce que je dis là, il faut qu'ils comprennent qu'il ne doit pas dire qu'il est candidat. Ils vont dire c'est passé ici en telle année. Mais les Ivoiriens se sont trop magatapés. Ils se sont trop déjà. Ah, on va se sauver, hein. C'est pas petite parole. Parce qu'on ne doit pas laisser. C'est pas normal.
C'est pas normal que quelqu'un vienne, un apatride, hein, vienne dans le pays des gens et poser sa loi, s'installer, et puis notre pays est pris en otage par un groupe de mafieux, des voyous, des whoopis, hein, étrangers qui sont là, qui imposent leurs lois. Quelqu'un ne doit pas parler. Toutes les richesses, l'or, l'argent de la Côte d'Ivoire, les richesses là, c'est partagé entre un groupe d'étrangers. Et puis nous, et puis on est là. On va dire c'est normal. Comment on va faire? On a peur. Et beaucoup vont mourir, certes, mais le pays va être libéré. Et je ne souhaite pas que les gens meurent même. Si beaucoup doivent mourir là, c'est dans son camp. C'est Dieu qui va faire dans son camp, ça va être l'hécatombe. Parce qu'on ne va pas laisser. Hein. Parce qu'on ne va pas les laisser. On ne va pas le laisser. C'est Dieu qui va faire. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Il n'a pas dit, il dit, il nous fera passer par les sentiers. Passer, il n'a pas dit on va rester dans les sentiers. Donc c'est fini. Il a amené Draman pour nous envoyer dans le feu. Parce qu'on n'a pas écouté. Mais il n'a pas dit on va mourir dedans. Pourquoi? Donc famille, soyez prêts. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, la société civile va vous parler. Et puis quand on vous parle, là, il faut sortir. Si vous ne sortez pas, vous mourrez. Vous mourrez de misère, de souffrance, de faim, de maladie. Parce que vous ne pouvez pas vous soigner. Ouattara a mis la main sur tout en Côte d'Ivoire. Ses enfants, les bâtards que sa femme l'a coclé à ramasser. Oui, mon Ivoirien, ils sont tous des Ivoiriens. C'est eux qui profitent. On est dans notre pays et d'autres mangent. Et nous, on est des esclaves de ceux qui sont venus chercher chez nous. Ou dans nos mains. Où on a vu ça dans quel monde? Ça ne se fait pas sauf en Côte d'Ivoire. Donc on ne va pas accepter. Donc famille. Nous, on ne veut pas la guerre. Mais la guerre s'impose à nous. Est-ce qu'on va se laisser tuer? On est obligé de la faire. Tu ne veux pas la guerre s'impose à toi. Mais tu vas la faire. On nous impose à faire la guerre. On fait comment? On va la faire. Ce n'est pas de notre faute. C'est la guerre qui s'impose à nous. Donc, famille. Famille, c'est comme ça, hein?